Il était une fois, dans un petit village appelé Kanzi, une jeune fille nommée Hawa. D'une beauté à couper le souffle, elle vivait avec ses parents dans une humble demeure à la lisière du village. Sa mère, Nia, autrefois célèbre pour sa beauté, avait attiré de nombreux prétendants, mais c'est le père de Hawa, un homme simple, qui avait conquis son cœur. Hawa, plus belle encore que sa mère, avait un sourire qui illuminait le cœur de tous. Mais derrière ce visage radieux, une ombre grandissait. Le destin avait un plan, cruel et inattendu. Un jour, alors qu'Hawa rentrait chez elle après avoir ramassé du bois, un silence lourd s'installa dans la forêt. Le vent semblait s'arrêter, les oiseaux se turent. C'est alors qu'elle aperçut un énorme serpent, ses écailles brillantes sous la lumière du soleil comme un trésor maudit. Figée, elle ne put bouger. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans sa tête. Le serpent s'approchait et chaque pas semblait peser sur son âme. Elle ferma les yeux, convaincue que sa fin était proche. Mais en rouvrant les paupières, il n'y avait plus rien. Ce n'était que le début. À partir de ce jour, le serpent réapparut, mais pas comme un ennemi. À chaque fois qu'Hawa se trouvait en danger, il surgissait, la protégeant de l'ombre. Les villageois, eux, murmurèrent des rumeurs étranges. Certains disaient qu'Hawa était lié à des forces sombres. Peu à peu, les regards aimants devinrent des regards de peur. Un jour, alors qu'elle rentrait du ruisseau, des hommes louches tentèrent de lui faire du mal. Le serpent, tel un gardien invisible, surgit encore une fois, dispersant les hommes dans une fuite terrifiée. Mais cette aide venait avec un prix. Hawa commença à faire des cauchemars dans lesquels elle se transformait en serpent. Chaque nuit, elle se réveillait en sueur, hantée par l'idée que cette créature faisait partie d'elle. Les rumeurs grandissaient. Une fille du village, Safia, pleine de jalousie envers Hawa, répandit l'idée qu'elle contrôlait ce serpent par des pouvoirs occultes. Les villageois, terrifiés, commencèrent à l'éviter. Son cœur, autrefois léger, se refermait sous le poids de la solitude. Malgré tout, un jeune fermier nommé Kofi demanda la main d'Hawa. Le jour de leur fiançailles, alors que tout semblait enfin aller pour le mieux, le serpent apparut une nouvelle fois, semant la panique. Kofi, pris de terreur, annula les fiançailles, laissant Hawa brisée. Désespérée et cherchant des réponses, elle se tourna vers sa marraine Ayo. Ensemble, elles décidèrent de mettre fin à cette malédiction. Dans les profondeurs de la forêt, elles trouvèrent le serpent endormi. Avec hésitation, Hawa leva un couteau pour en finir. Mais au moment où elle baissa la lame, elle se coupa accidentellement la main. Son sang se répandit sur les écailles du serpent, provoquant une transformation inattendue. Devant elle, le serpent devint une jeune fille, son double parfait. Hawa recula, choquée. Sa mère, appelée en urgence, révéla un sombre secret. Hawa avait une sœur jumelle, transformée en serpent par la jalousie d'Ayo. Depuis sa naissance, cette sœur avait veillé sur Hawa, la protégeant dans l'ombre, mais aussi empêchant son bonheur. Les villageois, stupéfaits par cette révélation, assistèrent à la réunion des deux sœurs. Mais cette joie fut de courte durée. La trahison d'Ayo la rongea de remords, et dans un dernier acte de folie, elle tenta de fuir. Mais la forêt elle-même semblait la condamner. Chaque pas qu'elle faisait la perdait un peu plus dans les ténèbres. Hawa, désormais, portait en elle la douleur de cette tragédie. Sa sœur, libérée de sa forme animale, resta à ses côtés, mais leur cœur était marqué à jamais par les cicatrices du passé.